Officiellement, Idriss Kane était mort, mais dans l'ombre, il préparait sa vengeance. À Genève, il vivait sous le nom de Monsieur Karim, rasé, amaigri, le visage changé, la voix différente, personne ne pouvait le reconnaître. Il avait dispersé sa fortune dans des comptes cachés, ouvrier du silence, patient comme une ombre. Il engagea d'anciens agents de renseignement, des hommes et des femmes qui savaient écouter sans être vus. Grâce à eux, il suivait tout. Les appels de sa femme, les messages privés, les mails du neveu, les rendez-vous secrets, les petites habitudes. Il connaissait les heures où sa fille rentrait, la caféterie où son fils signait les papiers, les numéros que son neveu composait à minuit. Et ce qu'il découvrit le détruisit de l'intérieur. Son fils avait vendu la maison familiale pour payer des dettes cachées. Sa fille vivait désormais dans le luxe qu'on lui cachait, bijoux et vacances payés par l'argent volé. Son neveu avait fait des virements occultes vers des sociétés écrans. Et le pire, cette preuve qui le fit vaciller, une vidéo. On y voyait sa femme, devant la tombe vide, murmurant sans émotion. « Repose en paix, idiot !» Ces mots pénétrèrent Idriss comme une lame. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il comprit que sa mort était devenue une bénédiction. Parce qu'un homme que le monde croit mort peut agir sans être vu, peut étudier ses ennemis comme on étudie des pièces sur un échiquier. Sous sa nouvelle identité, il revint discrètement en Afrique. Il créa une société anonyme, une façade ordinaire, et commença à racheter, une par une, les entreprises que son neveu avait bradées. Il rachetait en silence, laissant croire au destin que tout était hasard. Personne ne savait qui tirait les ficelles. Il observait les ventes, attendait le bon moment, semait le doute. Puis un soir, il fit un geste froid. Il acheta la villa où sa femme vivait maintenant. Il entra sans frapper, planta sa présence dans la maison, mit sur un mur un tableau qu'elle croyait détruit, le portrait d'Idriss intact. Elle entra, sentit cette odeur familière, sentit le monde basculer. Elle resta figée, incapable de respirer. Et derrière elle, une voix froide et basse dit « T'as bien profité de ma mort, hein? Et toi, sois honnête. Si ton mari que tu croyais mort revenait et te disait ça derrière toi, que ferais-tu? Écris vite en commentaire. Les réponses vont tout changer. »